Bonjour les secondaires 5, aujourd'hui vidéo 3, je veux corriger les devoirs. Je veux commencer à expliquer les corrections des devoirs de la page 280, un petit rappel de ce qu'on a vu avec le cercle trigonométrique, comment on a vraiment divisé les angles, on a vu comment, d'où viennent ces valeurs-là. Si vous ne vous rappelez pas, regardez la vidéo 1 et 2. Je pense que dans la 2, j'ai expliqué bien d'où viennent ces valeurs-là et pourquoi il y a un plus, il y a un moins. Sans retarder, je veux commencer à corriger avec vous le numéro 9. Dans le numéro 9, il te demande de déterminer exact les coordonnées des points trigonométriques. Ça veut dire aller les voir sur le cercle. Mais le problème, ces valeurs-là qu'il nous donne, ce sont des valeurs qui ne se trouvent pas dans le cercle. Alors moi, mon rôle, c'est de changer ces valeurs-là pour que ça rentre dans mon cercle. Comment? C'est très facile. La règle très simple. Tous les multiples paires de pi, ça me ramène à 0. 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 20pi. Ce qui est important, c'est que vous changez ça en deux pièces. Une pièce qui contient un multiple paire de pi, une autre pièce, c'est le restant. Par exemple, 25 pi 4. Je vous pose la question. 25 sur 4. Oubliez le pi, à la fin vous pouvez mettre pi, ça va vous faciliter votre vie. Disons, je dis 25 sur 4. Ok, 25 sur 4, je peux le faire. 24 sur 4, je peux dire 24 sur 4 plus 1 sur 4. 24 sur 4, ça va me donner 6. Alors, si j'avais mis ici pi, ça va me donner 6 pi et 1 pi quart. 6 pi plus pi quart, c'est l'équivalent à pi quart. Quelqu'un me dit, d'où vient cette valeur? Comment? 6 pi, c'est l'équivalent à 2 pi, 2 pi, 2 pi. Et chaque 2 pi, c'est 0. Alors, si tu prends 3 fois 0, ou 1000 fois 0, ou 1 milliard de fois 0, le résultat est toujours 0. Alors, c'est pi quart. Alors, très facile. Je regarde mon cercle trigonométrique. Ah, 25 pi quart, c'est l'équivalent à pi quart. C'est quoi ces coordonnées? Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Alors vous allez voir que si je veux regarder au corrigé, 24 pi quart plus pi quart, c'est 6 pi, plus pi quart, c'est pi quart, car 6 pi, c'est 0. Alors, le principe est très simple. À chaque fois qu'il vous demande de trouver un point trigonométrique qui n'est pas dans votre cercle, ou qui a dépassé votre cercle, essayez de trouver son équivalent dans le cercle. Car tout ce qui dépasse 360 degrés, ça revient à 0. 361 degrés, c'est comme vraiment 1 degré. 362 degrés, c'est comme 2 degrés. Alors, car tout tour que vous pouvez faire, vous allez revenir au point 0. Par exemple, ici, 28 pi tiers. OK. 28, je peux essayer de diviser en deux parties. Est-ce que ça marcherait si je mets 27? Ah, OK, on va essayer avec le 27. OK, on va mettre le 27. Disons, je mets 27, 27 pi tiers. Problème avec le crayon, désolé. 27 tiers plus 1 tiers. Oh, ça marche techniquement, mais 27 sur 3, ça me donne 9. 9, ce n'est pas un nombre pair. 9 pi, ça ne me ramène pas à 0. Ah, ok. Alors, je vais essayer d'autre chose. Quelqu'un peut-être peut me dire, est-ce que je peux laisser le 9 en écrivant 8 plus 1? Oui, tu peux faire ça, mais tu vas subdiviser, à non finir. Alors là, peut-être pense à quelque chose. Si 27 ne marche pas, 26, ça se divise pas par 3, 25 non plus. Ah, peut-être 25, peut-être 24. Alors, si vous regardez 24 pi tiers et 4 pi tiers, ensemble, ça fait 28 pi tiers. Mais 24 pi tiers, ça donne 8 pi, et 8 pi, c'est 0. Alors, tout ça, ça va partir. Alors là, vraiment, si vous regardez, le 8 pi va partir. Ça devient 0. Alors, le 8 pi, ça va devenir 0. Et il va rester à sa place le 4 pi tiers. Le 4 pi tiers, on peut regarder le cercle trigonométrique, c'est pas dur. Le 4 pi tiers, ça se trouve ici. Vous savez, vous rappelez 1 pi tiers, 2 pi tiers, 3 pi tiers et le 4 pi tiers, ça se trouve ici. Alors, vous pouvez avoir les coordonnées. Alors, vous allez voir que votre 28 pi tiers, c'est l'équivalent à votre 4 pi tiers. Et là, voilà ses coordonnées. Ici, il nous demande 59 pi sixième. 59 pi sixième, peut-être ça va être un peu compliqué. Car 59 pi sixième, là, 58 sur 6, ça se divise pas. 57, 56, non, 54. 54 sur 6, ça va me donner comme 9 pi, ça va pas marcher. Alors peut-être je peux aller en arrière. Au lieu de dire 59 pi sixième, je peux dire, ah, pourquoi je prends pas 60 pi sixième moins pi sixième? Quelqu'un dit, est-ce que ça marche? Oui, ça va marcher.
Car au lieu, dans ce cas-là, d'avancer pi sixième en avant, vous allez reculer sur le cercle trigonométrique. 60 pi sixième, ça donne 10 pi, mais 10 pi, c'est 0. Alors, il va rester moins pi sixième. Vous vous rappelez combien de pi sixième il était dans un cercle? Combien de pi sixième, rappelez-vous, c'est un 60, c'est un 30, désolé. Combien il y en a? Il y en a vraiment 12 fois 30. Alors, si vous reculez 1 en arrière, 1 pi sixième en avant, 1 pi sixième en arrière, c'est comme si vous avez fait 11 pi sixième en avant. Alors, ça, c'est l'équivalent en 11 pi sixième. Alors, si je veux regarder, je vais effacer pour que vous puissiez voir. Si je regarde dans mon cercle trigonométrique, où se trouve mon 11 pi sixième? Ah, le 11 pi sixième, c'est là. Alors, j'ai trouvé la réponse. Alors, c'est 10 pi sixième moins pi sixième, et moins pi sixième, c'est l'équivalent à 11 pi sixième. Et voilà ses coordonnées. C'est vraiment facile. À l'aide aussi, dans le numéro 10, à l'aide du cercle trigonométrique, déterminer la valeur exacte de chacune des expressions. Cosinus de 30. Aussitôt que vous entendez cosinus, cherchez toujours l'abscisse, car vous vous rappelez très très bien qu'on a déjà dit que lorsque vous allez construire un triangle rectangle avec une hypoténuse de 1 toujours, le cosinus, c'est l'adjacent, c'est l'abscisse divisé par 1. Alors, l'abscisse qui se trouve dans mes coordonnées du point trigonométrique, c'est le cosinus. Et l'ordonnée, c'est le sinus. C'est vraiment pas compliqué. Alors, il me demande cosinus de 30. C'est comme s'il m'a dit, ah, fais un cercle trigonométrique. Si tu fais le cercle trigonométrique et tu vas, disons là, désolé pour le cercle, n'importe quoi là, je fais mieux sur le tableau. Mais regardez, si je fais un cercle trigonométrique et j'ouvre un angle de 30 degrés, voilà, j'ai obtenu un triangle rectangle avec une hypoténuse de 1. Alors cette valeur, ce x ici, cosinus de ce 30 degrés, c'est le x divisé par 1. Mais x divisé par 1, c'est toujours le x. Alors, si je prends l'abscisse de ce point-là, c'est vraiment le cosinus. Alors, lorsqu'il me dit cosinus de 30, je vais, ok, 30. 30, c'est quoi son abscisse? Ah, son abscisse, c'est racine de 3 sur 2. Alors, ah, je peux répondre à ma question. Cosinus de 30, si je mets le corrigé, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas accepter. Peut-être à cause qu'il y a le crayon. Je vais effacer tout et recommencer. Désolé, ça va prendre un peu de propre de temps. Ok, c'est racine de 3 sur 2. Cosinus de 120, même histoire. J'y vais sur mon cercle trigonométrique. 120, 120, ça se trouve là, c'est 2 pi tiers. Cosinus, c'est l'abscisse. Alors c'est moins une demi. That's it. 7 pi sixième, ok, 7 pi sixième, ça se trouve ici, quelque part, là, oui, 7 pi sixième. Cosinus, abscisse, alors c'est moins racine de 3 sur 2. Cosinus de 7 pi quart, ok, on va aller à 7 pi quart ici. Cosinus, c'est toujours l'abscisse. Alors, c'est racine de 2 sur 2. Je regarde pour le 45 degrés, la même histoire. Sinus de 45, ok. Sinus de 45, maintenant, c'est l'ordonnée, car le sinus, c'est l'opposé sur hypoténuse, mais l'opposé, c'est l'ordonnée. Alors, regardez maintenant l'ordonnée. Alors, c'est racine de 2 sur 2. That's it. Sinus de 150. Il me demande de déterminer à la valeur exacte à l'aide du cercle trigonométrique 150. Ben, ça se trouve pas dans mon cercle trigonométrique. Oui, ça se trouve. 150, c'est ici, c'est 5 pi sixième. Ok, parfait. Sinus, alors c'est une demi. Vas-y, alors je veux le faire. Sinus de 4 pi tiers, ok. 4 pi tiers. Alors pi tiers, 2 pi tiers, 3 pi tiers, 4 pi tiers ici. Ah, sinus, c'est l'ordonnée. C'est moins racine de 3 sur 2. Sinus de 11 pi sixième, alors je ne vais pas faire tout ça, mais c'est facile là. Sinus de 11 pi sixième. Sinus de 11 pi sixième, je regarde. 11 pi sixième, c'est là. Sinus, c'est l'ordonnée, c'est moins une demi. Après, il va me demander de trouver tangente. Mais tangente, vraiment, je n'ai pas de tangente sur le cercle trigonométrique. Mais on sait tous que tangente, ça s'obtient en divisant sinus sur cosinus. Alors, le sinus, c'est l'ordonnée, et le cosinus, c'est l'abscisse. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est de prendre ce couple-là
En divisant l'ordonnée par l'abscisse, vous obtenez toujours le cosinus. Ici, 1/2 par racine de 3, ça va donner 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. C'est comme si vous faites, je veux l'écrire pour vous, pour que vous puissiez le voir, 1/2 divisé par racine de 3 sur 2. C'est comme si je fais 1/2 fois 2 sur racine de 3. On peut biffer, ça va donner 1 sur racine de 3. Mais mathématiquement, c'est pas toujours bien d'écrire 1 sur racine. Il faut rationaliser à un moment donné. Alors, si je rationalise en multipliant en haut et en bas par racine de 3, vous rappelez la façon de rationaliser, ça devient racine de 3 sur 3. Car 1 fois racine de 3 est racine de 3 fois racine de 3. Alors, ça va donner racine de 3 sur 3. Alors, vous ne serez pas surpris maintenant. Je vais effacer. Car je pense que ça ne va pas écrire si j'efface pas. OK. Alors, si je regarde au corrigé. Ah, désolé, j'étais où? J'étais à tangente de... C'était quelle question? Je pense que j'ai fait quelque chose d'autre. Ici, car tangente de 0. Si par exemple c'était tangente de 60, oui, c'est là. Tangente de 60, c'est sinus de 60 sur cosinus de 60, alors c'est l'ordonnée divisé par l'abscisse. Tangente de 7 pi quart, l'ordonnée divisé par l'abscisse. 5 pi sixième, l'ordonnée divisé par l'abscisse. Ah, ici je pense qu'il y avait le 1 sur racine de 3, car on a biffé le 2. Lorsque tu biffes le 2, lorsque tu biffes le 2, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai biffé le 2 ici, j'ai biffé le 2, il va rester 1 sur racine de 3, mais 1 sur racine de 3, on peut le rationaliser. C'est de là où ça vient racine de 3 sur 3. Si vous allez vous poser la question d'où vient cette valeur, c'est à cause qu'on a biffé, il va rester 1 sur racine de 3, le moins toujours demeure là, le moins va rester, mais 1 sur racine de 3 fois racine de 3 sur racine de 3, ça va donner racine de 3 sur 3. Et c'est de là où ça vient la réponse. Question numéro 11. Déterminer la valeur exacte de chacune des expressions suivantes. Je pense qu'il y a un peu une répétition lorsqu'il vous demande de déterminer la valeur exacte. On va regarder le corrigé. Mais d'abord, il faut effacer tout car le corrigé ne va pas sortir. OK. 31 pi sixième, on revient à l'ancien exemple qu'on a fait avant. 31 pi sixième, c'est comme 24 pi sixième. Vous vous rappelez dans le numéro 9, mais dans le 9, il donnait les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée, ça veut dire le cosinus et le sinus. Mais maintenant, ici, il te demande vraiment le cosinus. Alors, je veux vraiment l'abscisse. Alors, 31 pi sixième, c'est 24 pi sixième plus 7 pi sixième. C'est 4 pi plus 7 pi sixième, mais 4 pi c'est 0, alors 7 pi sixième. Si je regarde au cercle trigonométrique, le 7 pi sixième, ça se trouve ici. Je veux vraiment le cosinus, alors je veux vraiment l'abscisse moins racine de 3 sur 2. Alors c'est de là où ça vient la réponse. C'est vraiment pas compliqué. Si vous regardez ici, moins 37 pi quart, c'est comme moins 40 pi quart plus 3 pi quart, mais moins 10 pi ou plus 10 pi, c'est un petit paire de pi, ça redonne 0, alors ça va donner 3 pi quart. La même chose ici, 17 pi, c'est comme 16 pi plus pi, 16 pi ça va devenir 0, tangente de pi, c'est sinus de pi sur cosinus pi, 0 sur moins 1 ça donne 0. Pourquoi sinus de pi ça donne 0? Si vous regardez toujours sur le cercle trigonométrique, le sinus c'est l'ordonnée et l'abscisse c'est le moins 1, c'est le cosinus. C'est pour cette raison que vous pouvez diviser 0 par moins. Alors c'est vraiment pas compliqué ces exercices-là. Les réponses sont affichées devant vous. Vous pouvez mettre pause pour regarder les réponses. C'est vraiment pas compliqué. Je vais aller rapidement. Il me reste car moi je peux pas enregistrer maintenant plus que 15 minutes. Peut-être plus tard, je vais essayer car le système de screencast au début ça va me permettre ça. Peut-être je veux en amener la plus grande version ou je sais pas, là je suis en train en mode de regarder ça. Mais pour le moment c'est 15 minutes. Alors voici les coordonnées des points trigonométriques. Point A, point B. Déterminer exact le cosinus de A. C'est très facile. Le cosinus c'est l'abscisse. Le sinus de A, c'est l'ordonnée, et la tangente de A, c'est diviser
L'ordonnée par l'abscisse car sinus sur cosinus. Toujours, toujours, toujours l'abscisse c'est le cosinus.